Hey, bienvenue sur la chaîne Les Acajou, moi c'est Delphine et sur cette chaîne on parle de design et de marketing. Et aujourd'hui on va parler de comment être plus créatif parce que pour moi tout le monde est créatif en fait. Créatif c'est pas seulement être artiste, être designer et c'est pour ça justement que je voulais vous donner 8 conseils pour être plus créatif. Allez, c'est parti. Déjà le premier conseil que je pourrais vous donner c'est de s'inspirer constamment. Il faut se documenter, donc déjà de lire des livres, de regarder plein de films, de sortir, d'aller au musée, de voir des expositions. C'est vraiment important de se nourrir à l'esprit. Vous pouvez pas être créatif en regardant les mêmes choses, en regardant, je sais pas, la télé, toujours les mêmes émissions, BFM. Il faut constamment renouveler ce que vous regardez, ce que vous vous nourrissez, parce qu'on se nourrit pas seulement de ce qu'on mange, on se nourrit aussi l'esprit et de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut entendre, de ce qu'on peut écouter. Donc c'est important d'écouter des podcasts, de regarder des nouvelles vidéos YouTube sur des sujets que vous ne connaissez pas ou sur des sujets que vous voulez développer. Voilà, inspirez-vous de plein de choses, c'est très important au quotidien. Ensuite, la deuxième chose que vous pouvez faire pour être créatif, en cherchant toutes ces sources-là d'inspiration, c'est de les classifier dans des dossiers. Moi, j'utilise beaucoup Pinterest pour avoir justement toutes ces sources d'inspiration, pour les logos, pour mes chartes graphiques, des conseils pour créer des newsletters, pour créer plein de choses. C'est important de répertorier toutes vos inspirations, de les classifier pour que lorsque vous avez une baisse de morale, une baisse de motivation, une baisse d'inspiration, vous dites mais j'ai pas d'idée, j'ai la tête vide, je sais même pas par où commencer. En allant re-regarder toutes ces choses-là, ça vous rappelle l'univers que vous aimez, les choses qui vous touchent, les choses qui vous inspirent. Et en regardant toutes ces inspirations-là, vous allez tout de suite retrouver le feu sacré. Utilisez Pinterest, utilisez Instagram, utilisez les signets aussi dans votre moteur de recherche. Moi, j'ai 15 000 dossiers dans mon ordi. Ça me permet de retrouver tout ce que j'avais en tête et tout ce que j'ai trouvé intéressant pour les moments où j'en aurais besoin en fait. Vraiment, il faut anticiper. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de prendre en photo les choses qui vous inspirent à l'instant T, notamment quand vous êtes à l'extérieur, quand vous êtes à un endroit, un lieu, quand vous êtes avec quelqu'un. Voilà, moi je sais que je suis assez comme ça, j'ai toujours mon téléphone à la main pour prendre les choses en photo, les motifs, les textures que je peux voir, l'architecture que je peux voir aussi dans la rue. Voilà, je suis toujours avec l'œil assez ouvert et curieuse de ce qui m'entoure. Ça me permet aussi de rester inspirée. Et d'ailleurs, toutes ces photos-là que je reprends, je vous le dis, de tout répertorier, de tout classifier, mais j'ai beaucoup de choses dans mon téléphone. J'ai à peu près 4500 photos que je prends et il faut absolument que je les classifie cet été pour qu'à la rentrée, mon téléphone soit vide et que je puisse en mettre davantage parce que là c'est un peu le bordel et je pense qu'on est tous un petit peu pareil par rapport à ça. La quatrième chose à faire pour être plus créatif, c'est de voyager. Je sais que tout le monde n'a pas les moyens de voyager, mais je ne vous demande pas d'aller à Bali ou d'aller en Australie. Moi, je vous pose vraiment la question de savoir si vous restez toujours au même endroit, avec les mêmes personnes, avec le même paysage, avec les mêmes choses à faire, dans la même routine, vous n'allez pas pouvoir sortir en fait de ce que vous connaissez, vous n'allez pas pouvoir être plus créatif que vous l'êtes déjà, ou peut-être que vous ne l'êtes pas du tout, et du coup, vous avez du mal justement à passer le cap. Il faut voyager, il faut bouger. Même si vous habitez à Paris, si vous allez à Marseille, si vous allez en Bretagne, si vous allez en Alsace, ça va forcément vous déclencher des choses. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes, vous allez discuter de nouvelles choses, vous allez manger aussi des spécialités. Toutes ces choses-là influent sur vous et toutes ces choses-là vont vous aider à avoir des perspectives différentes en fait de votre vie et des problèmes que vous rencontrez. En 2016, je suis partie 5 mois en Inde pour y vivre et pour y travailler parce que avant de partir en fait, j'étais totalement en burn-out avec mes études, l'alternance, le travail, la freelance. Je savais plus trop où j'en étais, je savais plus ce que je voulais. Tout ce que je savais, c'est que j'étais fatiguée de ma vie occidentale et que j'avais envie d'aller ailleurs dans un monde totalement différent pour justement me réinitialiser un peu comme un système informatique en fait, pour tout reprendre à zéro et pour voilà, me mettre en danger et voir comment j'allais réagir face à une société totalement différente. Effectivement, c'était l'opposé total, l'extrême total de ce que j'ai toujours vécu et c'est justement ça qui m'a fait renaître en tant que personne, en tant que designer aussi et en tant qu'entrepreneur parce que quand je suis partie là-bas, je me suis rendu compte à quel point je voulais être à mon compte et surtout à quel point j'avais de la chance de venir d'Occident parce qu'on a énormément de privilèges, notamment en tant que femme aussi. Et donc voilà, ça a totalement changé ma perspective de la vie. J'étais moins matérialiste, j'étais plus dans la simplicité. Enfin voilà, et j'étais plus heureuse en fait d'être moi, d'être à l'instant T, voilà, j'étais plus reconnaissante en fait de ma vie. La cinquième chose que je fais aussi pour être plus créative, c'est de m'entourer
de gens inspirants et de gens motivants, des gens ambitieux dans la vie. Quand je dis ambitieux, c'est pas forcément devenir Bill Gates et gagner beaucoup d'argent. Quand je dis ambitieux, c'est le fait de toujours se dépasser et de vouloir être la meilleure version de soi-même. Donc voilà, de prendre soin de soi, de s'améliorer au quotidien en tant que dans sa personnalité, dans son travail, d'évoluer. Je suis de moins en moins entourée de gens fermés d'esprit, en tout cas des gens qui sont bloqués et qui ont peur de tout en fait. Parce qu'avec l'âge, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se renferment sur eux-mêmes et qui ont peur de prendre des risques et qui sont un peu, voilà, qui sont dans un cube. Et moi, j'ai besoin d'être entourée de personnes qui sont un petit peu comme moi, qui sont curieux, qui aiment voyager, qui aiment rencontrer, faire des nouvelles rencontres, qui aiment parler de plein de choses, débattre aussi, même si on a des sujets, voilà, on a des avis différents sur le lifestyle, sur la politique, sur l'état du pays, de la France, l'étranger. Enfin voilà, j'ai besoin de débattre et voilà, qui ont des choses à dire et qui essayent toujours de s'améliorer et d'évoluer en fait en tant qu'individu. Et ça c'est hyper important aussi pour être plus créatif. Je sais que ça n'a pas forcément, pour vous tout de suite, ça n'a pas forcément de lien avec la création, mais pourtant je vous assure que d'être avec des gens qui vous changent toujours la perspective des choses, qui vous disent « Ah, si tu faisais ça, tu devrais faire ça », d'être avec des gens qui vous soutiennent, qui s'intéressent à ce que vous faites, qui vous donnent leurs opinions, qui essayent voilà, de faire en sorte que vous, ça aille mieux toujours, de vous améliorer. Ça vous aide aussi à être plus créatif. Quand vous êtes avec des gens qui sont fermés d'esprit et qui disent « Ouais, bon, je sais pas », en fait, ça va pas vous aider non plus à avancer en fait dans votre créativité. La 6e chose à faire pour être plus créatif, selon moi, c'est d'essayer quelque chose de nouveau chaque mois. Là, depuis quelques mois, j'essaie de mettre en place une activité, que ce soit personnelle ou professionnelle d'ailleurs. J'ai envie de me rapprocher plus de la nature et des animaux et c'est pour ça que, notamment avec ma cousine, on a envie de faire des balades à cheval, en tout cas Enfin, moi, j'ai jamais fait d'équitation de ma vie, j'en ai fait là récemment et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que c'est assez impressionnant, les chevaux, c'est hyper grand, etc. Enfin, c'est un univers qui n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu en fait dans ma vie. Et je trouve que je prends un peu de risque parce que voilà, c'est une autre activité, on a peur, on sait pas, on tâtonne. Et c'est vrai qu'aussi avec l'âge, on a du mal à se remettre dans des situations où on est un peu comme des enfants, on sait pas trop quoi faire, on doit faire confiance à un moniteur, etc. Donc ouais, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté et que j'aimerais, bon là avec le confinement c'était compliqué, mais là à la rentrée, dans les mois à venir, les années à venir aussi, j'aimerais vraiment être plus assidue dans l'équitation et apprendre à monter à cheval. On se donne à autre chose, on apprend aussi à s'occuper d'un animal. Un cheval, c'est très sensible et il y a aussi une posture à avoir. Donc voilà, c'est des choses que j'aimerais mettre en place. Et après, pour le côté professionnel, c'est de lancer des nouveaux défis aussi. Notamment, j'aimerais lancer un concours sur Instagram avec mes abonnés, les gens aussi qui me suivent sur YouTube. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est les Acajou, comme la chaîne YouTube. J'aimerais lancer des concours, j'aimerais lancer des nouvelles formations sur des nouveaux sujets. Voilà, il y a plein de choses en fait qui doivent vous alimenter en fait chaque mois. Et toutes ces choses-là font que vous êtes plus créatif parce que vous allez trouver un nouveau système en fait de me dire « Ah tiens, ça marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça fonctionne ?» Et vous allez vous documenter sur des nouvelles choses, vous allez peut-être contacter des gens qui sont dans le domaine en question, vous renseigner, vous nourrir un peu de tout ça, et ça va changer toujours votre perspective. La 7e chose qui est importante pour développer sa créativité, c'est d'écrire. Dès que vous avez une idée, notez-la quelque part. Je sais que toutes mes notes de mon téléphone, qui sont en corrélation avec les notes de ma tablette, sur mon ordi, toutes mes notes sont blindées. Dès que j'ai un coup de mou, dès que je sais plus où est-ce que j'en suis, dès que je me rappelle plus vraiment des objectifs que je m'étais donné au début d'année ou quoi que ce soit, je vais voir ces notes-là, je me les relis et je me dis « Ah oui, c'est vrai que j'avais envie de faire ça. Ah voilà, il faut que je reprenne ça comme direction, je vais mettre ça en place, blabla, dans 3 mois ça va être comme ça. » C'est des choses qui sont hyper importantes. Bien sûr, je vous demande pas de faire un journal intime comme vous faisiez quand vous étiez petit, après voilà. Mais moi, c'est des choses qui m'aident. Par exemple, quand j'ai fait quelque chose qui m'a plu, ou alors quelque chose que j'ai accompli, dont je suis fière de moi, ou quand j'ai des doutes, je note ma journée, je note mes doutes, les choses qui ne vont pas, qui me sont venues comme ça, voilà, je les note, je note tout, vraiment je note tout. Là dernièrement, j'ai vu des notes que j'avais faites en 2018, quand j'ai lancé les Acajou, et c'est des choses qui me rappellent que j'ai beaucoup évolué en 2 ans, et je suis assez fière, et même si parfois, je me dis, oh là là, je fais pas bien les choses, j'avance pas assez vite, je me rappelle quand même qu'il y a 2 ans, j'étais autre part et que là,
je devrais être contente de moi en fait, je devrais être satisfaite de ce que je fais. Donc vous c'est pareil, notez les choses positives, négatives, vos nouvelles idées, les choses qui n'ont pas fonctionné, ça va vous permettre de toujours avoir une autre perspective de ce que vous faites et avoir aussi un témoignage parce que quand vous relisez les trucs 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, vous vous dites waouh, j'ai fait un bond de géant. Et donc la dernière chose que je fais pour être créative, c'est de ne me mettre aucune limite. Quand vous avez envie de faire un truc, faites-le. Testez-le, même si c'est petit à petit, faites-le vraiment. Parce que le pire qu'il peut y avoir dans votre vie, c'est d'avoir des regrets. Même à mon âge, là j'ai genre 28 ans, à 28 ans, on peut déjà avoir des regrets parce qu'on a eu trop peur plus jeune. On s'est fait influencer par des gens fermés d'esprit autour de nous et qui nous disaient non mais fais pas ça parce que c'est trop risqué ou parce que tu vas pas y arriver, mais t'es pas doué, t'es pas créatif, t'es pas... Bref, tous les gens en fait qui vont vous polluer un petit peu l'esprit autour de vous et qui vous limitez malgré vous, puisque chacun déjà d'entre nous, on a nos limites par rapport à nos éducations, par rapport à ce qu'on a vécu dans la vie, nos peurs, nos angoisses, tout ça. Ne rajoutez pas des gens pour vous limiter encore plus. Essayez déjà de faire le vide autour de vous, des personnes négatives, gardez les personnes positives comme je vous l'ai dit précédemment, et vous, en tant que personne, testez des choses. Qu'est-ce qui vous coûte de prendre 2 heures un samedi, aller faire 2 heures d'équitation et de voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Si ça vous plaît pas, bah tant pis, vous l'aurez fait, mais au moins vous pourrez dire que vous avez essayé. Non? Bah voilà, et ben c'est la même chose. Testez. Testez des choses, voyez si ça vous plaît, si vous avez envie de continuer, ou lancez-vous des défis. Pendant 2 semaines, je vais enregistrer un truc de podcast tous les jours. Pendant 2 semaines, je vais aller commencer à courir, je vais aller courir 10 minutes par jour, 30 minutes, après vous augmentez, et vous voyez si vous aimez la course à pied, si ça vous dit de faire un marathon, si vous avez envie de perdre du poids, enfin voilà. Il y a plein d'objectifs dans la vie qui vous permettent d'évoluer en tant qu'individu et justement qui vont influer sur votre créativité et sur votre façon de penser, sur votre ouverture d'esprit, sur votre rapidité de réaction et de vous dire ok, on teste, il va y avoir ça comme option, ça comme option. Ça vous permet de voir les choses en perspective, en 3D toujours, et d'être moins limitant dans sa façon de penser, de dire mais qu'est-ce que les autres vont penser de moi. En fait, on s'en fout des autres. Ce qui est important, c'est vous, c'est votre vie et ce que vous allez accomplir, comment vous allez vous sentir quand vous allez avoir 55 ans, 70 ans et vous dire ah, elle était plutôt pas mal ma vie, j'ai fait ci, j'ai fait ça, peut-être que j'ai pas réussi ça, mais je suis contente d'avoir testé. Donc vraiment, ne vous limitez pas. Prenez des risques, jetez-vous à l'eau et voilà, moi c'est comme ça que je suis devenue designer. Il faut oser et je sais que c'est difficile, mais faites-le, ça vaut vraiment le coup. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre recherche de créativité et dans votre recherche d'évolution dans votre vie en tant qu'individu ou même professionnellement pour votre marque. D'ailleurs, si vous voulez créer votre marque, n'hésitez pas à me contacter et à prendre rendez-vous sur lesacajou.com. Si vous voulez créer une identité visuelle, si vous voulez repenser la stratégie de votre marque, la stratégie sur les réseaux sociaux. En attendant, pensez bien à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu, à liker la vidéo et à me dire en commentaire qu'est-ce que vous faites pour être le plus créatif possible, qu'est-ce qui vous a aidé, parce que peut-être que vous avez d'autres conseils à donner aux personnes qui regardent cette vidéo, donc mettez-les bien dans les commentaires. C'est Delphine de la chaîne Les Acajou et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!